Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Bonjour Benoît, coucou tout le monde. Bonjour Julie, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous, chers auditeurs, auditrices. Puis un merci tout, tout spécial au groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Oui, merci beaucoup, soyez bénis tout le monde. Joyeux Saint-Valentin. Ben oui, spécial Saint-Valentin aujourd'hui, Benoît, la fête de l'amour. Oui, on souhaite à tous de vivre à travers son cœur, avec la pureté de son cœur. Oh mon Dieu, que de vœux nobles ce matin, merci beaucoup. Est-ce que de ton côté, tu avais des retours à faire? Écoute, certainement, et là, regarde bien, c'est un retour nouveau qu'on va faire parce que j'ai eu une dame qui m'a écrit. Et elle fait un retour par rapport à son expérience avec l'émission et l'âme de Tony Robbins. OK? L'émission qu'on a faite début janvier. Alors, je la garde sur le sceau de l'anonymat, mais je vais, bon, en tout cas, je vais l'appeler Mel, OK? Alors, ce qu'elle m'écrit, elle dit lors de ma formation avec Julie Leblanc sur les 17 rayons, j'en étais au rayon jaune lorsqu'une lecture énergétique de Tony Robbins est proposée sur le site de l'émission. Je ne sais pas pourquoi, mais le besoin d'écouter l'entrevue devient incontournable. Je mets alors de côté mes multiples tâches et je m'installe pour l'écoute. L'information est divertissante et je suis capable de saisir l'énergie de l'homme que je connaissais déjà. À la suite de l'écoute de cette émission, je suis retournée à mes tâches. Les informations de l'entrevue restent en écran de fond dans mes pensées. Lors de ma routine du soir, je suis allée dans la salle de bain et j'ai ressenti et vu apparaître Tony Robbins. Il se manifeste face à moi un peu à gauche. Il me regarde dans les yeux, inquisiteur et bienveillant, en pleine présence et pleinement dans son masculin. Son énergie me traverse complètement. L'inquisition est de voir quelle sorte de blessure je porte et qu'est-ce que je dois exactement améliorer pour continuer d'avancer au niveau relationnel avec l'homme. Je suis complètement surprise et dépassée qu'un homme qui se projette dans mon écran mental ait une énergie aussi puissante. Dans l'inquisition de son regard, il y a une profondeur. Il a saisi et s'est intéressé à tous mes blocages, blessures relationnelles et fausses croyances générationnelles. Son énergie masculine est venue mettre en conscience et dissoudre toutes les pensées ou idées limitantes que je ne réussissais pas à solutionner seul. Il était là pour enfin me permettre d'avancer et que tout devienne possible, me développer sans les entraves générationnelles et de mon passé dans cette vie. Il m'a regardé au-delà de mes protections, telle que je suis et pour ce que je suis, dans ma vulnérabilité, et m'a offert le cadeau de sa présence. Cette présence signifiant la fin d'un chapitre de ma vie, son énergie par la suite fait acte de présence à plusieurs reprises, me signifiant qu'il continuait de m'accompagner tant que le besoin ou la résolution ne serait pas finalisé. Ma gratitude est infinie. Depuis, j'avance en douceur sans mes anciennes entraves de peur et j'en suis fort heureuse. Merci Julie d'être la courroie de transmission qui permet ce genre de manifestation et d'évolution. Alors voilà. Moi, quand j'ai Wow! parlé au téléphone, là, en fait en vidéo pour le suivi du rayon jaune, ce qu'elle me dit, c'était très particulier parce que c'est la première fois qu'un homme arrivait à percer ses défenses, arrivait à saisir qui elle était, comme si c'était le premier qui s'intéressait à elle de toute sa vie, tu sais. Fait que ça fait quelque chose de particulier parce qu'elle a tout de suite compris que la présence et puissance de son énergie masculine amenait à la reconstruction et à la libération de gros morceaux.
Alors, fait que c'est pour ça, quand elle me parlait de ça, je dis, wow, 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 attends, écris-moi ça, on va le partager dans l'émission. Alors, ça conduit pendant qu'elle me parlait de tout ça. Vénus est intervenue, est venue l'aider aussi à rebalancer le diapason au niveau de son chakra cœur, au niveau de son plexus. Bref, euh, elle a beaucoup évolué suite à l'émission de Tony Robbins. Elle voulait nous le partager. Voilà. J'aimerais faire un retour aussi sur l'émission de la semaine passée concernant Jonathan Crombie. Parce que l'homosexualité, je vais mettre refoulé, mais c'est peut-être pas le mot, tu sais, mal assumé peut-être, euh, pas assez confiant pour l'ouvrir publiquement, pleinement. En tout cas, il y a eu comme plusieurs déséquilibres que ça crée dans ses énergies. Puis il y avait aussi des mémoires au niveau de son livre de vie qui étaient très sales, très noirs, dont entre autres une où il faisait la chasse à l'homosexualité. Fait que ça a été très difficile pour lui de remettre de l'ordre pour enlever le moton qu'il avait émotionnel au niveau de la gorge, au niveau du cœur. Il y avait un sentiment de défaite qui était aussi majeur. Et là, écoute, il y a quelque chose qui s'est placé comme si il y avait eu des appuis, des armes qui sont venues comme le réconforter, dont entre autres Mary Streep. Elle n'a pas participé, mais était juste là en tenue de soirée, bien peignée, avec des beaux colliers de diamants. En tout cas, elle était très belle, mais elle venait assister à. Assister à quoi? Ben, il y a eu un grand mouvement de libération pour créer l'ouverture nécessaire afin que le rayon jaune puisse aider l'ouverture au niveau de Jonathan Crombie pour venir libérer ces espaces en lien avec l'homosexualité mal gérée. Tu sais, je vais l'appeler comme ça. Et là, il y a eu plein de monde, âmes, évidemment, du milieu artistique qui sont justement pour l'avancement de la cause de l'homosexualité. Beaucoup de monde du milieu artistique, entre autres hollywoodien, entre autres de ceux qu'on a déjà fait dans le cadre de l'émission. Anne Hathaway, elle s'est jointe. Tina Turner s'est jointe. Lady Di s'est jointe. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se sont venus. Pourquoi que ça a fait un rassemblement monstre? Parce que sur Terre, les droits des homosexuels, entre parenthèses, là, les droits là, ou l'aisance ou la place dans la société des homosexuels a vraiment beaucoup reculé. Je ne sais pas si c'est les Trump qui ont comme commencé déjà à prendre place. Je n'ai pas le pourquoi. Mais Trump n'est pas le seul responsable parce qu'on voit dans les pays, entre autres arabes, les droits de l'homosexualité vraiment sont presque à zéro. Là, c'est comme s'il y a un mouvement qui a régressé par rapport à les droits et de l'égalité, par rapport, entre autres, aux humains et aux homosexuels. Tu sais, tout le monde est égaux. Bref, ça a été un très, très gros rassemblement. Il n'y avait pas que des âmes vedettes. Il y avait beaucoup d'archanges, de maîtres ascensionnés, etc. Comme je te dis, il y a eu la chance d'avoir un apport de lumière tellement bénéfique qu'il a réussi à dégager tous les carcasses qu'il portait. Et puis, ça s'est dégagé. Et là, il a vraiment baigné dans une belle lumière jaune et blanche. Et là, ça a dilué la confusion mentale. Ça a continué à vider sa gorge. A commencé à libérer les peurs et la terreur qui est emmagasinée jusqu'au niveau cellulaire. Ça a dégagé son troisième œil. Il y a des entités qui se sont libérées. Bref, il a réussi à faire une charge maximale de lumière pour arriver à son propre processus d'acceptation de qui il est. En faisant ça, ça a débloqué son don de la politique et son âme a confirmé que c'est la prochaine orientation qu'il va prendre dans sa prochaine incarnation. Alors, il s'en va politicien et probablement il va faire ses cours avec les jaunes, probablement une âme jaune. Je ne sais pas, il a touché un peu pendant qu'il était à Broadway, il a touché un peu par le truchement de son équipe au niveau de l'Adan of Green Gables,
Mais là, c'est comme si il descend. Au lieu d'avancer, là, tu sais, il était rendu dans le bleu. Le bleu cobalt était beau, le bleu indigo était moins beau. J'ai comme l'impression qu'il va reculer, refaire ses clenches avec les jaunes. Et là, ça va lui permettre de mieux fusionner avec son identité d'âme, d'être. Et en même temps, son âme a comme mission, avant qu'il s'incarne à nouveau, d'atténuer toutes les restants de peine qu'il porte au niveau du chakra du cœur, au niveau sacré également. Et ça, il y a eu plein de choses en lien, entre autres avec son père, ça s'est dégagé dans son ancienne incarnation. Et bref, tout ça pour dire que on a aussi profité pour, vous savez, j'avais vu qu'il y avait une difficulté physique avant sa mort, comme s'il y avait déjà un processus de mort qui était enclenché avant la mort officielle. Euh, Ça aurait pu être des mémoires de VIH. C'était pas le cas, mais on les a travaillés en énergie. Il y en avait dans son livre de vie, il portait vibratoirement, puis ça a dégonflé au niveau de l'ego. Alors, on a été capable d'arriver à vider tout ça pour lui permettre de juste se repositionner dans son axe, dans son énergie. Alors, ça a été un alignement central généré par la foule de personnes qui l'acceptaient tel qu'il était, sans prétention de le vouloir autrement, sans prétention qu'il puisse vivre son existence comme des personnes extérieures auraient pu vouloir le contrôler ou décider pour lui. Alors, il y a eu vraiment une abdication dans son mouvement créateur, c'est-à-dire de reprendre son pouvoir qu'il refusait, c'était bloqué dans son énergie féminine. Et puis là, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'appui, Mary Streep s'est levée quand c'était terminé, puis elle était très contente, très, très heureuse de ce dont elle avait été témoin. Elle a même applaudi avec d'autres âmes. Fait que c'est comme si ça a libéré beaucoup de gens de la communauté publique, peut-être, ben, je m'allais dire hollywoodien, mais il n'y avait pas juste des acteurs d'Hollywood, là. Fait que ça a été comme quelque chose qui a été significatif et qui a avancé un peu le droit des homosexuels de 3 cases par en avant. Et ça a bougé à la base pour être sûr que la structure soit plus facile, mais on voit que en haut de la structure, c'est encore très difficile au niveau de l'égrégore de la Terre. Alors, c'est pas quelque chose qui s'est réglé définitivement pour tout le monde, mais il y a eu quelque chose qui a été en résonance avec toutes les âmes qui avancent sur le sujet des droits homosexuels. Et puis, ben, ça a libéré beaucoup de rejets, beaucoup de confusion, beaucoup d'erreurs de relations publiques aussi. En tout cas, ça a fait un gros ménage au niveau des agrégats de la Terre. Puis, dans le cas de Jonathan Crombie, ben, il y a eu comme une renaissance. C'est carrément ça que ça fait. Comme s'il venait de passer une étape de baptême, puis que ça l'avait purifié dans la lumière et ça avait augmenté sa joie beaucoup. Et puis, ça l'a amené son esprit directeur à mieux placer, je m'en ai dit falsifier, mais à mieux placer son plan pour lui permettre justement de pouvoir avancer sans culpabilité, ni rejet culturel ou quoi que ce soit. Alors, ça a été un travail en profondeur, puis ça a permis justement une réconciliation, pardon, quelconque, planétaire. OK, ben merci beaucoup de ces beaux partages. J'aimerais souligner en fait le partage de l'auditrice à travers l'émission de son expérience d'une émission précédente avec Tony Robbins. C'est d'ailleurs la première fois depuis le tout début où on a un partage d'une auditrice à travers l'émission. Donc on la remercie. Puis si d'autres auditeurs, auditrices aimeraient faire la même chose pour contribuer à l'émission, comment peuvent-ils procéder? Oui, parce que j'en ai entendu, là, comme exemple, quand on a fait Jeanne d'Arc, tu sais, ça a créé un effet des répercussions. L'âme, elle a aidé une personne en particulier à plusieurs reprises. Elle nous l'a dit, mais nous, on ne vous l'a pas dit.
Alors oui, si vous cheminez avec des armes, si vous avez la capacité de pouvoir saisir cette occasion-là, dans le cas de Mel, ben, c'est sûr qu'en travaillant avec les rayons, ça lui a amené à développer beaucoup sa médiumnité. Fait qu'elle était capable de bien mesurer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, gênez-vous pas s'il y a des transformations comme ça qui ont été significatives avec une arme ou une autre, ben effectivement, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de le partager. Ok, merci. Moi, de mon côté, j'avais quelques retours aussi. Il y en a un notamment, c'est sur l'émission précédente. Euh, il y avait eu un long retour sur Babe Ruth et plusieurs autres armes avec qui il y a eu des interactions. Puis je trouvais ça intéressant parce que il y a eu un emphase sur l'urgence de pardonner. Puis l'émission d'avant, il y avait aussi eu été question de l'importance de pardonner, notamment des hommes. Donc je trouvais ça euh, important à souligner. Puis quand tu avais mentionné dans le cadre de l'émission l'urgence de pardonner, moi, j'ai eu un flash des bouleversements, entre autres avec l'arrivée de Trump. C'était comme en étant capable de se pardonner à soi-même et aux autres, ça nous permettait de mieux faire face à l'adversité pour la suite des choses. Oui, ben effectivement, ce qu'on parlait, c'était Léonard de Vinci dans le deuxième retour, là. Ben pas de la semaine passée, mais l'autre avant, Léonard de Vinci qui nous avait amené où est-ce qu'il était rendu le niveau de conscience collectif ou de la Terre et où est-ce qu'on était rendu pour pouvoir avancer vers l'homme de la sixième race. Ce qui arrive, c'est que la capacité de pardonner a été présentée mais sous un autre angle avec d'autres invités, dont entre autres Babe Ruth. Puis là, c'était comme pas un message directement de Babe Ruth, mais de la conscience qui accompagnait cette expérience-là du retour de la dernière fois. Puis effectivement, même si on est rendu à l'heure du pardon, on n'a pas assez d'impact pour que le message puisse rejoindre la foule. Alors, s'il vous plaît, partagez nos émissions à vos amis sur vos réseaux sociaux. C'est des messages qui ont besoin d'être appendus et c'est important qu'on puisse au moins être dans le partage pour réussir à sortir notre épingle du jeu, en tout cas avec plus de lumière, un plus haut niveau de conscience et plus de liberté d'être qui nous sommes. Alors, c'est important. Parfait. Par ailleurs, d'autres retours sur l'émission précédente. D'abord, c'était sur le casting de Anne of Green Gables. Moi, c'était aussi une émission que j'avais écoutée lorsque c'était sorti à l'origine, puis j'avais vraiment apprécié. Je veux juste mentionner quelques célébrités qui ont été côtoyées par les acteurs en question. Donc, Megan Farlow, elle avait joué avec Kirk Douglas dans un film télé, aussi avec Jennifer Lopez, et elle a joué dans un film sur la vie de Shania Twain, dans lequel elle incarnait sa sœur. Ah, c'est le fun, merci. Puis du côté de Jonathan, lui, il avait eu un petit rôle dans la série Alfred Hitchcock présente, puis aussi dans 21 Jump Street avec Johnny Depp. Ah, en passant, Benoît, il soulève des invités qu'on a déjà fait les lectures d'âme au niveau des émissions. Alors, il se spécialise dans les liens de nos vedettes qui ont travaillé avec d'autres vedettes, puis il arrive à faire une belle trame en fonction de ça. Alors, je te remercie beaucoup, c'est très intéressant. Parfait. Puis un autre tour, c'était sur Carrie Price. Oh, 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 Il, vas-y, il- vas-y. il a donné une entrevue récemment qui a été diffusée, puis j'ai pris quelques notes à ce sujet-là. Donc, je te partage quelques citations. Il dit, j'ai toujours de la douleur chronique au genou, mais pas assez pour m'empêcher de faire mes activités quotidiennes. Je veux profiter de la vie comme père de mes enfants, mais quand ils seront plus vieux, j'aimerais m'impliquer davantage dans le hockey. Ah, ah. Ah bon, merci beaucoup. Des nouvelles?
Euh, Deuxième citation peut-être plus significative. Le plus grand moment de ma carrière est celui où j'ai assisté au retrait du chandail de Patrick Roy au Centre Bell. En jouant avec la même organisation que lui, j'ai réalisé un rêve d'enfance. Ah ouais, c'est bien qu'il s'associe à Patrick Roy à un certain niveau. C'est très bien. Deux vedettes qu'on a faites également dans des émissions antérieures. Tout à fait. Donc, voilà pour mes retours. Ben écoute, tant qu'à faire des retours matière comme ça, j'en ai un aussi concernant Will Smith. Ça fait 3 ans là, qu'il a donné sa gifle à Chris Rock. Et puis, il y a eu un rôle depuis 3 ans au cinéma. C'était son rôle dans Bad Boy 4. Donc, il a fait un film depuis 3 ans. Mais il n'a pas perdu son temps. Il a quand même réussi à créer un nouvel album de musique. Et bon, c'est pas défini encore la date de sortie, mais en 2005, on va avoir un nouveau Will Smith en chanson. Alors, moi qui aime bien la chanson de Will Smith, ben, j'étais contente de voir. Et j'ai hâte aussi de voir parce qu'il innovait tout le temps un peu. Maintenant, en 2025, comment il va innover encore un peu? Ça, je suis très curieuse de voir comment ça va tomber, mais j'ai bien hâte que ça sorte. Mais je sais aussi qu'il a accepté de faire Aladdin 2, le génie. Fait que ça aussi, je suis très contente. On va le revoir au cinéma là, dans un rôle qui lui convient parfaitement bien. Parfait. En passant, depuis la dernière fois qu'on en avait parlé, j'ai écouté Aladdin 1, puis j'ai vraiment aimé. Le film ou les bonhommes? Le film. Ah oui, va être là que tu dises que tu as vraiment aimé ça. Je pense qu'on a un coup de cœur semblant parce que l'histoire d'Aladin, autant que les bonhommes que le film, j'ai toujours très beaucoup adoré. C'est vraiment très bon. Alors, je suis contente que ça ait animé quelque chose au niveau de ta joie, de ton enfant intérieur. Parce qu'effectivement, Benoît n'a pas d'enfant, fait que c'est pas quelque chose qui consomme facilement des bonhommes ou des films de Walt Disney, etc. Fait que tu fasses l'effort de t'ouvrir à ça, puis garde, tu vois, t'as aimé. Ben bravo, bravo, Benoît, belle ouverture. Parfait, merci. Donc, on peut enchaîner avec les célébrités du jour. Oui, spécial Saint-Valentin. Spécial Saint-Valentin. Donc, c'est le fameux couple du film Titanic, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Oui, effectivement, on a été chercher les amoureux populaires pour notre spéciale fête de l'amour, parce que au niveau de l'âme, il y a beaucoup de choses qui font trembler et qui ont réussi à rejoindre et percer l'écran. Donc, c'est ces deux acteurs et actrices qui sont pas pareils, hein. Si on les met un à côté de l'autre, Kate, elle est jaune et Leonardo DiCaprio est bleu cobalt. Juste bleu cobalt. Il n'y a pas d'autres couleurs. Puis Kate, elle est juste jaune, il n'y a pas d'autre couleur. Alors, ça, c'est le fun. On arrive à cet aspect-là. Et puis, au niveau de leur trame, ils ont déjà eu une histoire d'amour romantique à très haute intensité où ils étaient toutes les deux nobles, aristocrates, et qui veillaient et régnaient sur un royaume. Mais il y avait eu beaucoup de guerres, beaucoup de trahisons, de tensions, etc. Mais il avait réussi toutes les deux à faire la paix dans ce monde chaotique-là et à être au-dessus. Tu les vois en haut comme d'un sommet quelconque avec la lumière du soleil. Puis là, ils ont réussi à faire une équipe véritable. Et puis, c'est avant le temps des Grecs. Donc, on recule un petit peu au niveau de l'histoire. C'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, c'est ça, ils ont la protection de la lumière des dieux grecs, si on peut dire. Et puis, ils ont réussi à former un amour profond. Alors, ça n'a pas été compliqué pour eux de réactiver tout ça dans le cadre d'un projet commun, mais au niveau de l'âme aussi, ça leur a aussi beaucoup leur histoire, ça leur a apporté beaucoup de compassion, beaucoup d'échanges. Puis, je vais pousser plus loin, c'est que Kate, elle a eu, je crois que c'est la seule femme qui a réussi à vraiment lui ouvrir le cœur. C'est comme si l'ego de Leonardo arrivait à rejeter pas mal n'importe quoi niveau relation avec une fille, puis une femme, puis arriver à y percer le bouclier du cœur, puis se rendre à
la nature véritable de qui il est, Kate est pas mal la seule qui a compris comment ça marche avec Leonardo DiCaprio dans cette vie-là. Pourquoi? Ben, justement, à cause de leur expérience qui était féerique et phénoménale dans ce temps-là, grec à reculer. C'est une chimie de l'âme qui lui a permis vraiment de pouvoir être. Et c'est pas mal la seule occasion que ça a été. Maintenant, au niveau de la personnalité, de l'ego, quoi qu'il a été capable de s'ouvrir, en tout cas, à ce qu'elle le perce, mais au niveau de l'ego, dans sa manière de faire, il était un petit peu plus obtus et obstiné aussi en même temps. Fait qu'au niveau de la personnalité, ça l'aurait pu ébranler Kate. Kate est quand même très sage, très connectée. Je te dirais même, elle est voyante et médium. Son énergie est tellement claire, c'est sûr que ça fonctionne. Fait qu'elle a été capable d'être proche de ses sentiments puis de prendre des bonnes décisions, mais dans son cœur, ça virait en gros rejet. Fait que ça y a fait mal. On voit qu'elle a été blessée de ça. Mais toi, Benoît, tu peux être confirmé, ils n'ont pas eu nécessairement officiellement de relation matière, mais moi, ce que je vois en énergie, c'est que c'est possible que ça aurait pu être consommé physiquement, anonymement, c'est-à-dire pas sous un angle public, mais la passion, c'était trop fort. Fait que je ne sais pas jusqu'où ils ont été capables de le résister. Mais c'est pour ça qu'on les a mis ensemble aujourd'hui. Ensemble, ils ont une force, une puissance qui illumine et éblouit tout Hollywood. OK, wow. Ça va être très intéressant. Je vais commencer avec la première trame de Kate. C'est tiré de un film, Un chant de Noël. Puis c'est la chanson What If. Puis d'ailleurs, moi, j'ignorais qu'elle chantait, donc j'étais impressionné par son chant. Elle chante bien, hein? Oui, puis il y a eu plusieurs vidéos. Ça a été pas facile d'en trouver un. Mais là, c'est parce que c'est le fun de la trame sonore. Mais la question est, ils se sont-tu consommés physiquement en dehors de Titanic? Ils ont-tu été amants et amoureux? T'as-tu de quoi là-dessus? Euh, je l'ai pas vu, mais je peux regarder rapidement. Donc, de ce que j'ai pu voir, les deux sont des amis inséparables depuis leur rôle dans le film Titanic. Puis, ils se sont supportés à travers les années, mais apparemment, il n'y a pas eu de relation au-delà, en tout cas pas officiellement. Ouais, c'est ça. Fait que ça confirme ce que j'ai vu tantôt. C'est ça que ça dit. Bon, c'est super, mais ce qu'on pourrait arriver, c'est que, excuse-moi ma phrase, il y a quelque chose dans le cœur de Leonardo DiCaprio qui est prête à détruire. Puis c'est vraiment une programmation qui est en lien avec sa vie amoureuse. Et c'est une surcompensation de son ego, puis c'est des boucliers, des mécanismes de défense qui l'amènent à être inéteignable. Fait que c'est une femme pour être avec lui, elle sait pas qu'elle est soumise là, mais il veut l'avoir en contrôle de comment il la veut finalement. Fait qu'il n'y a pas de place non plus à ce qu'elle prenne un rayonnement dans sa personnalité. Il est capable de reconnaître l'effort d'une personne, il est capable de la respecter, puis tu sais si elle est militantiste, puis elle milite pour des causes, etc. Il est capable de reconnaître le talent d'une femme, mais c'est pas ça qui lui permet de générer de l'amour. Et pour générer de l'amour, c'est un gros brouhaha parce que c'est très intellectualisé, puis c'est surcompensé avec beaucoup d'ego. Fait que ça prend une personne quand même assez pure comme Kate qui est capable d'arriver à saisir le moment dans sa vérité et sa splendeur tout plein. Puis c'est sa grande sensibilité qui a amené justement à l'amour véritable que Leonardo est capable de véhiculer dans son fin fond, dans son essence. Et c'est ça, c'est une des seules qui est capable de le voir à ce niveau-là. Mais si je peux comprendre que sa grande sensibilité et vulnérabilité, à un moment donné, ça a dû percuter au niveau de la tête, dans le sens que elle peut pas laisser quelqu'un prendre le contrôle comme ça. C'est clair que le modèle jaune comme elle est, c'est un modèle libre, authentique et autonome.
Fait que c'est peut-être pour ça que ça crée des distorsions dans quelque chose qui aurait pu se manifester dans leur relation plus chimique, plus physique dans cette incarnation-ci, mais qui est quand même fusionnelle au niveau de l'âme. C'est ça qui compte, puis c'est ça qu'ils ont décidé de vivre. Fait que ça aussi, c'est un niveau de trahison amoureuse. Tu vois, Leonardo est capable de vivre ça avec quelqu'un, mais il ne se l'autorise pas avec sa partenaire de vie. Fait que c'est une question de choix, puis tu vois que Leonardo a un fond de mélancolie. Il est frustré après Dieu, ça c'est clair qu'il y a pardon à faire là-dessus. Ça déstabilise tout son champ émotionnel. Fait que c'est encore de la colère qui amène à son processus d'autodestruction. Mais il est capable de reconstruire. Ça, c'est l'agilité, l'intelligence de son bleu indigo. Il est capable d'avoir l'intelligence nécessaire pour rebâtir une pyramide de cubes très rapidement et d'arriver à repartir sur un nouveau projet. Et lui, ben là, excuse-moi, on était sur Kate, tu veux qu'on fasse, parce que là, nos couples amoureux de la semaine passée, puis aujourd'hui, on dirait que ça se mélange. Mais on peut revenir au modèle qu'on voit avec Kate, puis on fera Leonardo à la fin. C'est comme tu veux, Benoît, je te suis. OK, ben, ouais, on peut poursuivre avec Kate, si tu veux. Donc, dans le fond, elle est née en 75 de parents. Son père est d'origine irlandaise, sa mère d'origine suédoise. Puis, elle vient vraiment d'une famille d'acteurs. Son père était acteur, ses grands-parents maternels aussi. Puis, elle a deux sœurs qui le sont aussi devenues. Alors, quand tu as parlé que son père est irlandais, là, je sais pas, me semble, c'est ça que tu as dit. Ouais. J'ai vu que son don de la danse, son enthousiasme, sa joie de vivre venait de ça. Fait que c'est un don qu'elle a hérité de la lignée paternelle. Mais c'est drôle, hein, parce que moi, ce que je sens de Kate, c'est qu'elle vit beaucoup Londres, elle vit beaucoup de l'Angleterre. J'imagine que ses parents ont peut-être bougé ou immigré ou je sais pas trop comment ça s'est placé pour elle. Qu'est-ce que tu as? Ouais, ben dans le fond, est anglaise, donc ça a du bon sens, là. Euh, mais je pense, ouais, c'est ça, elle est née en Angleterre, donc OK, c'est ça. d'accord. Puis côté relations, elle a eu plusieurs relations euh, qui se sont mal terminées, ou peut-être précédemment ça s'est mal passé aussi, mais elle a dit que Euh, elle a eu de la misère à gérer ses ruptures amoureuses, donc je me questionnais si elle avait réussi à les accepter. Euh, Écoute, elle a une capacité naturelle d'arriver dans le vrai. Sa haute sensibilité lui fournit énormément, beaucoup d'informations. Elle s'est heurtée à des modèles masculins qui manquaient d'empathie, qui manquaient de compassion, qui avaient aussi de la rigidité. Puis qui n'ont pas essayé de la contrôler, mais de prendre le contrôle d'une certaine façon. Fait que elle, elle se sent blessée de ne pas avoir réussi à trouver quelqu'un qui l'acceptait dans les mêmes barèmes qu'elle acceptait l'autre personne, avec ses limites, avec ses défauts, etc. Puis c'est une grande rêveuse, puis elle a un côté aussi jaloux. Fait que ça fait bizarre un peu d'une combinaison comme ça, mais elle veut qu'on la respecte, elle veut qu'on prenne le temps, elle veut reconnaître le talent chez son partenaire, elle veut bien faire les choses. C'est pas une femme qui va aller trop vite. Au contraire, elle mesure chaque pas pour que ça se rapproche le plus possible à ses aspirations profondes et à l'authenticité de son cœur. Et ça y prend un homme doux. Puis son pattern, c'est le rejet. Fait que c'est le rejet qui est enfoui dans l'ego. Puis là, ça secoue la baraque. Puis il faut qu'elle se libère de ça puis qu'elle règle les choses. Fait que c'est clair qu'elle n'a pas la même maîtrise qu'elle aurait souhaité avoir parce qu'il y a de la déception à plusieurs niveaux. La déception est plus à la surface, puis quand on redescend un peu, on voit elle a été blessée, tu sais. Mais le code moral est important pour elle, fait que ça prend quelqu'un qui la traite bien, puis sa foi, elle est très forte. Elle, c'est pas pour rien qu'elle a une belle lumière,
Puis ça la protège aussi. Puis elle a, elle, pardonné ses griefs qu'elle avait par rapport à Dieu. Puis elle est capable d'aller voir loin. Elle est capable de déceler le potentiel chez les gens. Et elle a travaillé beaucoup ses limites de l'ego. Il reste quelques peurs, mais pas tant, pas suffisamment pour créer une distorsion, si on peut dire, mais la mère qu'elle est, OK, elle est un petit peu plus rigide. Elle est un petit peu plus sur le paquet de nerfs, si on peut dire, par rapport à sa descendance. Ce que je vois dans son livre de vie, elle a deux filles. Deux filles qu'elle chérit et qu'elle protège beaucoup, puis elle est un petit peu rigide. Mais sinon, ça ressemble à quoi niveau matière dans sa famille proche? Parce que tu as parlé de ses frères, ses sœurs, là, mais elle a-tu Oui. incarné ses deux filles? Euh, J'en vois deux. Ouais, je vois deux enfants. Je n'étais pas certain si c'était un gars ou une fille, mais peut-être c'est deux filles. Je ne sais pas, en énergie, c'est deux filles, puis il y avait une possibilité avec le bon père d'aller plus loin parce qu'il y a un troisième, il y a un garçon, mais il n'est pas développé, il n'est pas autonome. D'après moi, il n'est pas réincarné, mais elle a un garçon de ce père en arrière. OK. Puis ça, ben, c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut avoir l'information matière parce que ce qu'on voit, moi, je vois deux filles en énergie, mais ça se peut que ce soit un homme avec une énergie plus féminine, tu sais, fait que ça peut changer tout dépendant le trajet de l'âme dans la matière. Euh, Moi, ça a été mon cas. Ma dernière, elle m'est apparue son âme en homme brun aux yeux bruns. Puis elle est arrivée en petite fille blonde aux yeux bleus, tu sais. Fait que ça peut avoir des décalages comme ça, tout dépendant le choix de l'âme par rapport à l'incarnation. Puis ma fille est très masculine aussi. Fait que, en tout cas, ça sont, bon, deux filles en énergie, mais c'est ça, c'est une mère pour les plus stressée, elle est plus stricte, elle est plus sénère, elle est plus dans le contrôle de vouloir protéger ses filles. Fait que ça, elle aurait à relâcher. Ses reins, c'est surrénal, entre autres sur ce sujet, mais à ses forces, moi, je la vois faire du yoga, je la vois faire un petit peu de méditation, d'étirement. Elle a des habitudes saines de vie, puis elle ne sait pas comment se protéger par rapport aux préjugés encore. Fait qu'elle est très vulnérable dans son enfant intérieur, mais c'est une combattante. C'est vraiment quelqu'un qui a fronté l'Église dans, je vois une incarnation en 1700 là, pour pousser, mettre fin justement à l'extorsion de la religion qui avait l'emprise sur le village. Fait qu'elle elle a milité beaucoup. Ça a été quelqu'un qui a eu du courage. Tu le vois vraiment. Puis même dans cette incarnation-ci, elle s'est fait dire non tellement de fois. Il y a tellement de gens qui ont essayé de la blesser, mais elle se ressent, elle remonte sa lumière, elle revient dans sa paix, et puis il y a quelque chose qui se passe, puis en rehaussant sa fréquence comme ça, ben, ça s'aplanit, puis elle est capable d'avoir des beaux contrats qui la représentent très bien, et puis elle est capable de se tirer l'épingle du jeu, puis à bien s'installer dans sa valeur. Donc, c'est une âme sensible, angélique, qui veut protéger la Terre, puis en même temps qui est consciente que ses émotions doivent être assainies. Donc, elle a son plein pouvoir créateur. Elle a, je te dirais, son énergie féminine est à 58%. Il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu plus fort, mais pas tant. Fait que c'est quand même quelque chose qui peut s'équilibrer. Là, je viens de voir aussi, elle a une ouverture en lien avec Jude Law. Il y a eu une belle aventure au niveau de leurs deux âmes ensemble. Jude Law, elle a joué avec Cameron Diaz dans le film. C'est mon film préféré d'elle en passant, là, de Holiday, avec Jack Black, puis ben, ceux que je viens de nommer, Cameron Diaz, Jude Law. Mais dans le film, ils n'ont pas de lien à part sœur-frère, mais en énergie, Jude plaît beaucoup à Kate Winslet. Fait que elle a la chance d'avoir comme côtoyé des hommes qui lui ont bien plu et qui ont fait beaucoup d'effets, même si ça se vibre plus de l'autre côté en énergie que dans des liens matière. Là, je te poserai pas la question, je sais que tu n'as pas la réponse, mais ça a peut-être été consommé en arrière-boutique parce qu'au niveau de l'âme, elle est très réceptive à Jude là. Alors voilà, ça ressemble à quoi sa vie amoureuse? As-tu réussi à se trouver un mari fort et digne d'elle? Ben, elle a eu quand même plusieurs relations. Ses enfants, c'est avec deux différents
père. Puis, aux dernières nouvelles, j'ai pas de relation en cours présentement. Il y a un karma au niveau de sa vie amoureuse parce que quand je te posais la question, j'ai vu que en arrière-plan, à côté de son âme, finalement, c'est bleu indigo, noir. Fait qu'il y a un karma amoureux qu'elle n'a pas épuré et ça pourrait bloquer sa situation amoureuse à avoir une difficulté de se trouver un partenaire parfait. Fait qu'il y aurait un nettoyage à faire à ce niveau-là, puis que ça s'assainisse jusqu'à son ego parce que ça descend dans son cœur, puis elle a peur de se tromper. Puis comme je te dis, elle est dans des programmes de rejet. Fait que tant et si longtemps que c'est là, ça peut tourner en rond au niveau de sa vie amoureuse. Puis comme je te disais, il y avait encore beaucoup de déceptions. Fait que elle a juste à épurer puis à monter sa conscience par rapport à ça. Ben moi, en tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Une belle prière que je lui dépose pour que ça puisse s'aligner avec son temps et son talent par rapport à son cœur, par rapport à c'est pas une renaissance, mais c'est vraiment d'apporter quelqu'un qui puisse comprendre la portée lumineuse de qui elle est, puis de la respecter, de l'honorer. Juste ça, ça va l'aider énormément à prendre toute sa place dans qui elle est. Ok, parfait. Tu mentionnais un peu plus tôt le goût le goût de la danse à travers son père, puis comme deuxième trame, tu as choisi justement un extrait de danse du film Titanic. Oui, ben, là, c'est une danse chorégraphique, si on peut dire. Mais écoute, j'ai vu une émission, une entrevue qu'elle avait faite dans un talk show du soir, là, je sais pas trop quoi. La vidéo durait 5 minutes, puis à moitié de la vidéo, elle a fait un tap dancing qui a duré 15 secondes. Fait que c'était pas suffisant pour pouvoir être là. Mais au moins, elle a l'ouverture et l'aisance d'essayer de sortir de sa zone de confort, puis de lui permettre de pouvoir entrer. Mais ce que j'ai vu dans sa vidéo versus comment son âme porte le don de la danse, c'est exponentiel, là. La danse qu'elle porte au niveau de l'âme est beaucoup plus évoluée de ce que j'avais vu dans le 15 secondes de tap dancing, là. Ok, parfait. Dès un jeune âge, elle a été attirée par le jeu de théâtre. Puis à 5 ans, elle a incarné un rôle de la mère Marie. C'est vrai? Oui, Wow! je sais pas si ça a été significatif pour elle, Sûrement. si- sûrement. Ah oui, Puis tu peux donc, pas porter le rôle de ma Marie sans que ça n'ait aucun effet sur toi, là. Ça, c'est clair. puis côté moins le fun, dès son enfance, elle avait un certain surpoids, puis elle a été intimidée en lien avec ça. Puis au courant de sa vie, par la suite, elle a beaucoup milité pour que les femmes soient acceptées telles qu'elles sont, plutôt que de devoir se conformer à une image idéale qu'on leur impose. Ça, très, 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 très important pour elle, c'est dans ses grandes causes championnes au niveau de son âme. Elle le porte dans le blanc. Non seulement ça, mais je vais plus loin. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle a même insisté auprès de, je sais pas si c'est un contrat de maquillage ou un front page de revue, mais elle est de celles qui dit non, tu fais pas des retouches, tu laisses ça naturel le plus possible, justement en fonction de bien l'assumer d'une part. C'est très, très, très important. Puis la cause de la femme qu'elle pousse va plus loin. Ce que je vois, c'est une incarnation au niveau des années fin des années 1500 après Jésus-Christ. Et justement, elle est en train de porter voix dans la rue, justement, pour que la femme ait plus de respect, moins de limites et plus de droits. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'elle porte dans l'âme, dans l'être, puis elle va aller jusqu'au bout, puis de l'assumer pleinement. Puis c'est une personne tellement généreuse, elle va prendre le temps euh,
avec la personne avec qui elle va s'assurer que l'autre personne est dans son aise, est dans son confort, est capable d'échanger véritablement avec elle. Fait qu'elle elle s'ajuste beaucoup au niveau des autres. Ça aussi, c'est un cœur très conciliant dont elle a une bonne maîtrise. C'est vraiment une âme très généreuse de qui elle est, puis simple. On voit qu'il n'y a pas de game, on voit que c'est pas une forcenée, on voit qu'elle n'est pas hautaine, mais elle est réservée, elle est timide, puis elle a peur du rejet. Fait que comment qu'elle va s'adapter pour que les gens ne se sentent pas rejetés à son contact, ça va faire beaucoup d'efforts là-dessus. J'avais les notes justement pour euh, concorder avec ce que tu disais sur le, la beauté naturelle. Elle est pour la mode, la beauté, le maquillage naturel, mais contre les chirurgies plastiques de nature cosmétique. Puis je dirais même l'authenticité puis le naturel, elle le transpose dans son jeu d'actrice parce qu'elle dit, je ne peux pas simplement apprendre mes répliques et faire mon jeu d'actrice parce que je ne veux pas jouer, je veux être moi-même. Même dans Oui, son jeu d'actrice. Donc, très important. Ça va dans la sélection du rôle qu'elle va prendre pour elle. Puis, elle est vraiment bonne, là. C'est ça qui arrive. Elle a fait des grands chefs-d'œuvre aussi. Tu sais, on a parlé à un moment donné de Jane Austen. On l'a pas faite, mais on va la faire éventuellement. Mais dans le cas de Jane Austen, elle a fait Raison et Sentiment aussi. Tu sais, fait qu'elle a joué dans des gros classiques. Puis, tu vois quand même l'aisance de rentrer dans un rôle pareil. Mais c'est juste qu'avec le temps, puis à force d'assumer la femme qu'elle est, puis je peux la comprendre, moi aussi je suis jaune, puis moi aussi c'est pareil. À un moment donné, c'est l'authenticité qui prime, qui passe avant tout, puis tu sais, c'est aussi bien d'être dans des espaces où tu es confortable, puis que tu arrives à penser, à véhiculer la lumière, le message, mais c'est pas sans sacrifice, hein. Parce que, bon, comme tu expliqué, tu es grosse, plus jeune. Aujourd'hui, ça a presque percuté sa santé mentale, pas l'obsession du corps. Fait qu'il y a comme deux vitesses, tu sais. Elle n'a pas le choix d'avoir fait attention. Elle n'a pas le choix de sacrifier cet aspect-là. Mais il y a une partie d'elle qui dit non, non, on peut le vivre pleinement, mais en même temps, elle comprend la nature sensible de l'industrie que ça peut être très dévastateur, quelqu'un qui gagne en surpoids ou quoi que ce soit. Fait que c'est une lutte constante chez elle, mais elle fait l'effort de se garder en équilibre puis de garder ça un petit peu harmonieux. Fait que elle a développé des astuces, elle a développé un génie par rapport à sa santé, son soin pour elle, son équilibre, sa destinée. Elle est très noble. comme haute œuvre qualitative, il y a, pardon, elle est cofondatrice d'une fondation sur la sensibilisation à l'autisme. Oui, très important. Sinon, aussi soutien aux enfants, aux femmes, familles défavorisées, éducation, spécifiquement en Afghanistan. Puis, comme on verra avec Leonardo, beaucoup le développement durable aussi. Oui, elle a fait beaucoup de projets avec lui là-dessus. Tu sais, quand tu as parlé de l'enfantisme, là, ça vient qu'elle a rencontré, puis c'est venu la toucher directement dans le cœur, puis c'est l'enfantisme qui l'a amené justement à porter cette cause-là. Fait que tu vois, quand je te disais qu'elle est accessible, là, parce que ça a des répercussions sur sa conscience, c'est sûr. Ben, les enfants, les femmes, ça, c'est très important parce que c'est ce qui la valorise. C'est en donnant, elle est bonne. C'est là-dessus que ça parle du cœur. Puis quand tu as parlé d'Afghanistan, j'ai vu qu'elle avait des trucs qu'on y mettait dessus. Fait que c'est quelque chose qui la stresse énormément. Elle veut contribuer, mais elle se fait envahir par des pièces, des morceaux. Puis elle peut pas se déposer là, elle peut pas être qui elle est.
Fait que c'est quelque chose de très différent. D'après moi, ça a dû la stimuler à un certain niveau. Elle veut faire avancer ces causes-là, mais d'un autre côté, elle peut pas se faire de la façon de qui elle est. Fait que je sais pas trop si elle recevait des morceaux ou quoi, mais en tout cas, c'est de l'aide aux enfants qu'elle veut faire là à la base, puis aux femmes évidemment, mais elle est obligée de prendre du recul pour arriver à faire cet espace-là d'aide aux femmes et aux enfants. Fait que c'est particulier. OK. Il y avait aussi la lutte à la leucémie, en particulier à la cruauté aux animaux, puis à l'intimidation, comme on l'a mentionné plus tôt. C'est vraiment des belles causes, tout ça. C'est super qu'elles prennent le temps de travailler là-dessus. Mais c'est ça, les anges incarnés. Ça les touche, ça les amène à vouloir être proactifs, puis à faire avancer les choses, le monde. Ça a été vraiment quelque chose où ça a nettoyé du péché. Je ne sais pas trop pourquoi, mais au niveau karmique, ça l'a déçu beaucoup de choses. Ça lui a permis de rentrer dans son enfant intérieur qui est beaucoup plus libre. Puis elle aime ça quand il se passe quelque chose pour que ça évolue. Ça libère un peu le programme de la sévérité qu'elle portait au niveau de la mère. Puis la rigidité de la mère qu'elle est par rapport à ses enfants. Fait que c'est quelqu'un qui maîtrise l'art de la délicatesse et de la sagesse, puis qu'elle déteste qu'est-ce qui lui ruine son équilibre ou son bonheur intérieur, puis elle s'organise pour le réparer rapidement. Fait qu'elle avance comme ça. Fait que c'est une militante, mais qui rassemble aussi. Ça aussi, c'est une qualité qu'elle porte. OK, parfait. Comme troisième trame, tu as choisi une compilation de scènes de danse. Voilà. Ouais. C'est comme si c'est tous des bouts de film où ce qu'elle a dansé. On revoit un peu la même scène de Titanic qui a été dans le deuxième vidéo, mais là, c'était vraiment comme la compilaison, compilation, dis-je. Fait que, ouais, ça a pas été facile de choisir. Fait que je me suis dit, tiens, c'est aussi bien de reprendre de la compilation. Elle a, elle a quand même une fortune de 65 millions, puis elle mesure 5 pieds 6. Oui, 5 p 6, ok, c'est bon. Elle aiderait dessus. J'avais ça moi aussi. Comme il y a quand même des détails intéressants, c'est la plus jeune actrice à recevoir 6 nominations à l'âge de 33 ans. Wow, c'est Donc, super. ouais, elle a fait des belles choses assez jeune. Puis elle avait gagné meilleure actrice pour son rôle dans La Lectrice aussi. Ah oui. Mhm. Tantôt, on a parlé, bon, on n'a pas parlé, mais j'ai vu qu'il y a une connexion avec Rowan Atkinson. J'ai vu comme l'effet des deux. Quand elle voit Rowan, elle rit, elle l'aime bien. En tout cas, ça l'enchante. Puis Rowan, il est tellement malaisé, il est comme mal à l'aise devant cette belle femme-là, toute lumineuse, etc. Fait qu'il y avait un réflexe d'être très mal à l'aise, mais c'était comique aussi un peu à la fois, mais il y a une distance. Fait que les deux s'apprécient, se connaissent, se sont déjà bien reconnus, mais Rowan a de la misère à composer avec la présence de Kate. OK. Elle a aussi joué avec Robin Williams dans Hamlet de Shakespeare, avec Jim Carrey, Johnny Depp, Freddie Highmore, Hugh Jackman, Will Smith, puis elle a joué dans un film de Steve Jobs aussi. Il y a plein d'affaires finalement que j'ai pas vues. Je n'ai pas vu Kate et Will Smith, Kate et Hugh Jackman. Je pense qu'il va falloir que je rapproche un peu de sa filmographie parce que c'est très intéressant. Tu sais, c'est des combinaisons particulières. Mais tu sais, Will Smith, il y a un peu de jaune, mais il y a du vert. Fait que j'aimerais ça voir le résultat que ça a donné du Hugh Euh, Jackman qui est dans le bleu indigo. En tout cas, ça aurait été intéressant de voir. Parfait. Puis donc, ça conclut pas mal ce que j'avais. Elle a eu aussi, ben, en fait, elle a été souvent considérée une des plus belles et influentes femmes au monde. Elle a eu son étoile à Hollywood, puis aussi commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Oh, hey, c'est super. Bravo. Mais tu vois que c'est une femme forte, là.
Oui, absolument. Ouais. Ben, alors, moi, Donc, en tout cas, je vais la remercier. On va la bénir. On va lui souhaiter bonne chance. Et je lui apporte dans mon cœur tout le soutien pour les belles causes qu'elle envisage parce que ben, si ça fait progresser la femme et l'humanité, moi j'approuve, je collabore, je participe. Alors, je la remercie pour ça. Puis je lui souhaite bonne chance sur son parcours. oui, tout à fait. Donc, pour Leonardo DiCaprio, tu as choisi comme première trame un montage photo sur My Heart Will Go On. Ben, étonnamment, OK, Leonardo DiCaprio, c'est pas un danseur, c'est pas un chanteur. Et les vidéos qu'il y avait de lui artistiquement, c'était pas fort. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un 10 secondes ici, c'est un 15 secondes là, mais pas suffisamment pour arriver à l'amener ben, en tout cas, à sortir de sa zone de confort ou de contrôle, comme on pourrait dire dans son cas. Fait que là, je me suis dit, tiens, spécial Saint-Valentin, Titanic, Céline Dion, hommage. Il y a quelqu'un qui a fait un hommage à la tune de Céline. Je dis, bon, ben vendu, ça va compenser pour l'absence de trucs que lui a fait. Fait que, ouais, on l'avait pas mis, My Heart Will Go On, dans nos trames sonores depuis le début de l'émission. J'ai dit, tiens, occasion, bonne Saint-Valentin tout le monde. En passant, j'ai déjà fait un karaoké sur cette chanson-là. Oui, tu nous en fais-tu un extrait? Et là là, j'ai pas les paroles sous Euh, les yeux. Là, on pourrait mettre ça sur pause, puis on pourrait aller chercher. Mais non, OK, on s'amuse, là. Je te crois, je suis sûre que tu as fait ton possible. Leonardo, il est né un 11 novembre en 74, puis il mesure 6 pieds. Tu vois, j'étais sûre que c'était un bélier, ce monsieur-là. J'étais certaine qu'il était né au mois d'avril, tu vois. Fait qu'il y a des grosses planètes. 11 novembre, OK. Écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que astrologiquement, je m'y connais pas, OK? Mais ce que je peux te dire, c'est quand tu regardes sa carte du ciel, mais c'est pas une carte du ciel comme les astrologues. Moi, je vois son ciel à lui. Puis je peux te dire, c'était très aligné pour qu'il puisse réussir à avoir la carrière qu'il a eue. Il a vraiment su s'en tenir à ce que sa bonne étoile lui avait placé astrologiquement parlant pour qu'il soit très célèbre, jeune, très, très jeune. Donc, c'est vraiment un élu, si on peut dire, parce que tout était placé en fonction qu'il réussisse à atteindre les hauts niveaux qu'il a su aller chercher. Fait que très jeune, tu le vois dans sa carte du ciel que tout était placé pour qu'il y arrive. Et il y arrive, écoute Benoît, ça m'amène à ma question, au niveau de ses recettes, il est à combien? Parce que dans sa carte du ciel, ça va dans les plusieurs centaines de millions de dollars. Moi, j'ai 300 millions. Bon, ça va monter encore. Il y a de la misère à prendre le risque. Il ne sait pas trop comment le gérer, mais je vais te dire, ben, franchement, s'il fait des choix judicieux, si ça va doubler, parce que c'est déjà ouvert en énergie jusqu'à 600 millions. Fait que c'est une personne quand même qui est capable, qui est autodidacte. Ça, c'est quelque chose que son caractère a placé, là. C'est, je vais l'apprendre par moi-même. Il y a une volonté, il y a une force de vouloir contrôler. Je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est sûr qu'il n'a pas le laisser aller, puis je fais confiance à n'importe qui, puis gérer mes affaires, etc. Il veut avoir le contrôle de ce qui se passe dans sa vie. Ça, c'est très important pour lui. Et puis, en passant, quand je regarde au niveau de son livre de vie, ce monsieur-là, cet homme-là, a plus de 47 832 dons. Donc, il y a vraiment un niveau surdoué en lui qui a peut-être eu de la difficulté à canaliser, mais pas vraiment au niveau du choix de ses rôles, parce qu'il pourrait faire un politicien, il pourrait faire un ébéniste, il pourrait faire un menuisier, il pourrait faire un plombier, il pourrait être un restaurateur, il pourrait être gérant d'une boîte de nuit, il pourrait être n'importe quoi, Astic, il l'a
véhiculer dans son expérience d'âme. Fait que, il est surdoué, il a un surtalent, puis il surfe au-dessus de ça un peu avec son ego, qui lui sert justement, avec agilité, de garder le contrôle sur ce qui se passe pour être sûr de ne pas laisser tomber la balle, là où ça pourrait être une faiblesse. Parce que je ne sais pas si tu l'as dans la matière, mais il a vraiment peur de se faire, entre guillemets, fourrer par son gérant, par son banquier ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de méfiance qui alimente ce contrôle-là. Puis en même temps, il veut se protéger pour ne pas perdre la carte non plus, parce qu'il y a une de ses dernières incarnations où il était un homme qui avait carrément perdu la carte. Donc, un vieux sénile qui se rappelle plus rien, qui est, en tout cas, qui est là, mais qui est pas là. Fait que ça aussi, ça fait partie de ses hantises dans cette incarnation-ci. Fait qu'il essaie de se protéger. Mais encore là, comment tu veux te protéger avec des alliés si tu as peur de notre côté, tu fais pas confiance. Fait qu'il y a beaucoup la peur de se faire tromper au niveau de son plexus, d'où le pourquoi qu'il contrôle peut-être beaucoup avec son ego. OK. J'ai un lien intéressant avec Leonardo da Vinci. D'abord, il a été nommé en l'honneur de Vinci, Ah, super! Belle information, bravo. alors que le choix du nom a été choisi alors que ses parents étaient devant un tableau de Leonardo à Florence. Puis plus récemment, en 2017, il était à une exposition sur le supposé dernier tableau de Da Vinci. Il y a, puis à cette occasion-là, Leonardo DiCaprio, il aurait acquis les droits pour faire un film biographique sur Da Vinci. Très bonne. Écoute, ça me vibre dans tout le cœur. J'ai toutes des sensations là-dessus. Puis c'est une très bonne idée qu'ils prennent. Puis en plus, il a vieilli, fait qu'il commence à pouvoir rentrer là-dessus. Puis ça serait tellement génial s'il arrive à ce niveau-là, de bien transposer l'effet de ce grand maître-là. Écoute, quand tu as parlé que ses parents étaient devant le tableau de Léonard de Vinci, puis qu'ils ont décidé de l'appeler Leonardo, là, OK? Ça a mis beaucoup de rose dans l'énergie, dans son aura. Fait que ça part de l'amour. Fait que l'amour de ce monsieur-là, puis tu vois, il s'est senti investi, il est porté par l'amour. Fait que c'est clair qu'il va réussir à faire un succès là-dessus. Si je regarde la connexion entre Léonard de Vinci et Leonardo DiCaprio, j'ai vu Léonard de Vinci qui a fait oh, 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 tu sais, un petit rire, tu sais. Fait que, pas qu'il est gêné ou quoi que ce soit, il n'a pas avancé à conclure avec cet homme-là dans le chemin de l'évolution, mais il est comme touché, il est concerné, puis il trouve ça sympathique et cute, touchant. Fait que d'après moi, c'est des bonnes bases pour le faire avancer sur l'âme de Léonard de Vinci. Fait que oui, quelque chose qui pourrait être très prometteur de ce succès-là, qui va être fait dans le bleu cobalt, évidemment, pour arriver à bien passer la direction de ce personnage-là. Puis ça serait dans des grands films à succès de Leonardo, effectivement. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des grands succès. Là, tu sais, ils sont bons, ces films-là, mais gros, là, tu sais, un bon, là. Ça, au moins, il y a un créneau, il y a un sujet qui pourrait avancer parce que c'est clair que s'il avance sur ce projet-là, Leonardo va s'avancer également pour venir aider. Ben, Léonard va venir aider Leonardo. Fait que là-dessus, il y a quelque chose de potentiel avec ça, effectivement. Oui, puis ça va passer d'un cours d'histoire et tout. Tu sais, c'est un hommage très important qui va passer dans plusieurs cultures. OK, très intéressant. Ses parents, son père est d'origine, en fait, il est multi-origine, on pourrait dire, Italie, Allemagne, Russie, puis il était dessinateur et éditeur de BD. Sa mère, était secrétaire juridique. Puis ils se sont divorcés alors que Leonardo avait 1 an. Puis il y a un demi-frère qui est acteur et producteur, puis plus âgé, puis c'est lui qui l'a prédominamment inspiré à devenir acteur. Intéressant. Tu as parlé qu'il était divorcé à 1 an, mais lui, il a pris la conscience de ça à 7 ans parce que l'impact du divorce est à 7 ans dans ses énergies. Puis ça l'a secoué. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 7 ans.
mais ça l'a secoué dans son canal, ça a descendu jusqu'au niveau du cœur. Puis, il n'est pas en paix avec cette partie-là de son histoire de vie, ce qui peut-être même a généré beaucoup de culpabilité et d'insécurité ou d'insensibilité, justement, qui a créé une certaine distance ou rupture par rapport à son potentiel de vie amoureux. Puis quand je regarde ce potentiel de vie amoureux, là, je ne sais pas s'il va réussir à aimer véritablement comme il a pu y arriver dans son ancienne incarnation avec Kate Winslet. Ce que je vois en énergie, c'est qu'il y a une fille dans son livre de vie qui aurait pu être papa une fois. Ça, c'est vraiment un cadeau que lui serait fait à lui-même, finalement. Et parce que la petite fille qui aurait qui aurait été incarnée, aurait été rose. Et là, lui, dans son bleu, avec une petite fille rose, ça aurait été parfait. Bien encore là, la mère n'est pas dans le décor. Fait que je sais pas, ça ressemble à quoi sa vie amoureuse? Il y a eu plusieurs relations, mais en tout cas, il n'y a pas d'enfant connu, s'il y en a eu, là. OK. Fait que ça, c'est dans son potentiel maintenant. Il y a une petite fille qui attend son papa, Leonardo, une âme rose. C'est une petite fille très heureuse. Mais la mère n'est pas dans le décor. Fait que je sais pas comment ça va se placer pour lui, mais en tout cas, il a le temps encore s'il veut des enfants. Il a quel âge là aujourd'hui? Leonardo, il est né en 74, donc il aurait 50. Là. Il va avoir 51 en novembre. OK. Super. Bon, il a le temps encore. Il a le temps encore. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, des relations qu'il y a eu, c'est déjà très connu. Une, c'était Vanessa Trump, qui par la suite a eu une longue relation avec Donald, puis avec Gisèle Bündchen, qui a eu une longue relation avec Tom Brady par la suite. Ben, c'est surface. C'est ça qui arrive, c'est des choix d'ego de surface qui maintiennent une protection puis la paix là-dedans. Fait que, mais c'est pas de l'amour. Le chakra-cœur est déconnecté puis c'est de la lumière jaune. Fait que c'est de l'émotion. C'est pas supposé. Tu sais, pour un cœur, c'est soit vert ou à la base ou plus évolué avec du rose, mais quand c'est jaune, c'est parce qu'il y a de l'émotion là-dedans. Fait que tant et si longtemps qu'il garde sa charge émotionnelle, il n'arrivera pas à aimer véritablement. Fait que, il est aussi bien de se prendre les plus beaux mannequins, il n'y a pas de problème, ou des femmes en relation, mais c'est juste pour exprimer la puissance. Il n'y a rien en arrière de ça, il n'y a pas de sentiment, là, en tout cas amoureux. Puis, comme je l'ai dit, Kate Winslet, c'est la seule qui a réussi à s'y rendre. Fait que, bon, à partir de là, y a-t-il d'autres candidates qui vont y arriver? Je sais pas. Mais tu vois, même s'il arrive à sa fille, la femme n'est pas là. Fait qu'il n'y a pas d'équation amoureuse à succès à moyen terme dans son plan de vie. Ok, parfait. On avait déjà parlé de Leonardo DiCaprio dans l'émission sur Louis XIV. Puis d'ailleurs, ta deuxième trame, c'est une scène de bal masqué tirée de L'homme au masque de fer. Ah, j'ai eu une grosse dualité parce qu'il y a une bonne chanson dans cette trame-là qui s'appelle Le cœur du roi. C'est vraiment là-dessus que j'aurais mis. Mais comme je voulais respecter un peu la thématique de la danse, puis c'est pas mal le seul film où il danse. Fait que j'ai dit, OK, on va y aller avec cette scène-là, un petit peu de musique du roi avec un grand bal. Fait que j'ai pas mis mon coup de cœur de musique, mais plus la danse, c'est le fun, ça, c'est bien, mais c'est coupé, tu sais. Puis là, ils veulent l'amener dans un genre de paranoïa pour exécuter leur plan. En tout cas, les anciens mousquetaires retraités. Très bon film, hein. En passant, Leonardo DiCaprio, c'est mon film coup de cœur. Toi, c'est quoi ton préféré de lui? Ben, j'ai beaucoup aimé Titanic, sinon le Revenant, j'ai beaucoup aimé aussi. Catch Me If You Want, If You Can, avec Ah Tom oui, Hanks aussi, ça oui, c'était bon. absolument. L'Aviateur, ça a été un gros de ses films aussi, L'Aviateur. Oui, Ouais. puis
D'ailleurs, je me souviens quand on a fait l'émission sur Kate Blanchett, tu disais que elle avait fait un effet important à Leonardo, là. Ben, c'est des femmes qui ont une puissance angélique. Fait que ça prend ça pour arriver à surpasser ses peurs puis son ego. C'est pas compliqué. Ben, j'ai fait ça, mais j'ai fait une petite projection. J'ai dit, moi, qui est dans ces anges incarnés de ce monde, je sais pas s'il serait prêt, mais non, il regarde sur le côté puis il y a une certaine distance. Fait que je serais pas en mesure de pouvoir l'amener dans une autre direction. C'est pas, c'est pas là où va son intérêt et son attention. C'est ce que j'ai à offrir. Ok, parfait. En passant, est-ce qu'il y avait un lien avec Louis XIV? Un lien d'âme? Il y a un lien de fils, mais pas dans un contexte de monarchie. Ils ont déjà, attends un peu, j'ai un concept de fils. Là, ça veut dire que c'est le roi, c'est Louis qui est roi, puis Leonardo qui est fils, et c'est 1200 ans avant Jésus-Christ. Puis c'est une vie simili-terre et je vais à l'école dans le village voisin, puis il y a une expansion, il ne reste pas juste à ce niveau-là. Il y a eu trois frères, donc il y était trois enfants, donc deux frères. Et ça n'a pas resté longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a une mise à mort des enfants avant que Leonardo ait 12 ans. Je ne sais pas dans quel pétrin s'est mis le père, mais la note a été salée à payer. Ok, parfait. Merci. J'étais très impressionné par son implication dans ses œuvres caritatives, en particulier sur l'environnement. J'ai à peu près une demi-page de notes sur Ben, les œuvres caritatives, là. il est reconnu comme étant le pro-action militant des causes. Je crois que c'est lui qui a la Palme d'Or. Elle est tout le temps impliqué à vouloir sauver les tigres blancs. Regarde, tu vois, là, pendant les feux de forêt, il a pris son jet privé puis s'est poussé au Mexique. Mais en tout cas, il y a vraiment le talent de s'être placé dans les sommets de personnes qui militent et qui s'impliquent le plus pour ces causes. Mais en même temps, c'est normal un peu, tu sais, un grand, riche, égoïste, c'est une bonne position de vouloir prendre son argent puis faire fructifier le succès pour aider justement toutes les causes qui sont sensibles. Parce que ces causes-là arrivent au cœur de Leonardo DiCaprio. Les fans ne sont pas capables, mais les causes, oui. Alors, dans toutes les causes qu'il a, là, parce qu'on va faire le tour, il y en a beaucoup, quelles sont-elles? Ouais, juste pour résumer, il a financé 80 millions pour 200 projets dans 50 pays, dans un Ben, des premier temps. projets de quoi? Des projets de pharmaceutiques, des Ben, projets environnementaux, des... environnementaux, de développement durable. Puis, spécifiquement, évidemment, il y a la préservation des espèces menacées, il y a les océans comme tels, il y a l'énergie solaire et électrique, secteur agroalimentaire. Euh, dans l'énergie électrique, il y a notamment au niveau de la voiture de course électrique. Il y a l'aide aux enfants défavorisés, les sinistrés de désastres naturels, et égalité des genres. On parlait plutôt pour les gens homosexuels. Il est beaucoup impliqué pour la paix en Ukraine. Il est messager de la paix des Nations Unies. Puis, il a été très impliqué pour l'élection de Barack Obama, puis il a même été candidat au tourisme spatial. Tu vois à quel point il y a du talent puis que ça va partout, hein? Puis c'est pas juste je mets de l'argent pour la technologie. Il va s'intéresser à tous les éléments. Il comprend le processus au complet. Il sait que s'il investit là, c'est parce que le processus a été compris et approuvé par son intelligence. Fait que c'est vraiment une personne très intéressée à plusieurs choses. Comme je disais tantôt, il y a un fond d'autodidacte très développé chez lui.
Puis ça rehausse d'une vie. Écoute, c'est un professeur d'histoire, mais curé aussi en même temps, puis qui se lève de même pour justement diffuser la connaissance, pour justement mobiliser les gens afin que ça puisse régler des choses. Fait que ça, il continue. Il était dans une énergie orangée quand il l'a fait, par exemple, dans son prof d'histoire curé militant qui se lève debout puis qui amène la connaissance pour le changement, là. Fait que ça, c'est toutes des parties de lui qui sont très intéressants. Puis non seulement ça, mais il est aussi philanthrope. Fait que son argent, il le fait en fonction que ça va servir. Comme je te dis, ça va doubler, puis son implication va rouler. Parce que quand je regarde à plus long terme, il va diminuer le cinéma, mais ces organisations à but non lucratif comme ça vont avoir pris le trois quarts de son temps, de sa charge, puis ça va multiplier, puis il va rassembler, puis il va faire des liens politiques, puis de la diplomatie, puis ça a un effet entraîneur parce que ça dépasse les États-Unis dans son plan. Et tout ça est mis en œuvre par son choix de carrière qui l'a amené à prospérer pour pouvoir équilibrer tout ça. Et tout ça, non seulement ça, mais c'est bien inscrit dans son plan euh, du ciel. Fait que c'est tout important qu'il fasse. Puis ça, je vais dire, il y a une partie très froide de lui qui lui permet d'accomplir tout ça, mais il y a dans les mêmes vertus de Louis XIV qui l'amènent à le faire dans le partage de la richesse noblement. On voit l'influence de Louis XIV à ce niveau-là. OK, parfait, merci beaucoup. Comme troisième trame, tu as choisi, c'est tiré du film Once Upon a Time in Hollywood. Puis je voudrais préciser que Al Pacino, il joue aussi dans ce film-là. Ouais, ben écoute, il a fait des films avec Brad Pitt, il a fait des films avec tellement de personnes, ça devient difficile. Mais là, j'allais chercher la partie la plus artistique de lui, puis c'est pas mal là que ça se joue. Fait que Hmm. c'est ça. Parfait. Je voudrais mentionner, côté santé, il y a un désordre obsessif compulsif. Oui, on le voit ça dans son corps mental. Ça fait partie de sa partie contrôle, justement, où on veut s'assurer que ça passe. Puis ça vient de la lignée maternelle. Sa mère avait ça dans son programme. OK, parfait. Sinon, à un certain moment donné, il y a eu un épuisement professionnel parce qu'il il enchaînait les tournages puis il prenait pas le temps de se reposer, là. Ouais, ben on l'a vu beaucoup, mais là, il a pris le temps de se reposer. Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti quelque chose, là. Oui. Côté, on pourrait dire hommage, il y a eu plusieurs nominations. Il y a eu un Oscar pour son rôle dans Le Revenant. Il y a plusieurs, de son implication dans l'environnement, il y a eu plusieurs espèces animales et végétales en voie de disparition qui sont nommées en son honneur. Oui, intéressant parce que tu vois, ça vient d'une incarnation où c'est un scientifique un peu fou, justement, puis il travaille dans un genre de jardin botanique avec des animaux qui vivent dans la serre. Puis il y a une obsession justement à tout comprendre comment ça fonctionne, puis comment ça marche, puis les liens politiques, puis le financement, etc. Fait que ça continue un petit peu cette partie-là de cette incarnation-là. Ok, parfait. Comme, comme autres célébrités qui ont joué avec lui, il y a notamment Meryl Streep et Robert De Niro qui ont joué avec lui à quelques reprises. Mhm. Sinon, il y en a quand même quelques autres, Drew Barrymore, Russell Crowe, Jack Nicholson, Matthew McConaughey. Donc, voilà. Ouais, ben, il y a beaucoup de films. Il y a combien de films dans sa filmographie? Je sais pas si tu les as comptés, là, mais il doit en avoir une bonne centaine, c'est comme rien. Ouais, ben, il y en a plusieurs, et comme acteur, d'autres comme réalisateur, d'autres séries de télé. Donc, ouais, au total, peut-être une centaine, là. Oui. Ouais, c'est un hyperactif du travail, ça, c'est sûr. Ça vient des Bleus Cobalt, hein, sont un peu pareils. Tu sais, je connais un policier qui est dans le Bleu Cobalt, puis il fait des semaines de 70-80 heures parce que s'il travaille tout le temps, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose d'intense. Chez les Verts et chez les Bleus, en passant, là, sont plus assujettis à y aller à fond. Puis tu sais, c'est tellement à fond, dans le cas de Leonardo, il a renoncé à sa vie amoureuse pour pouvoir y aller à fond.
Et donc, ça conclut pas mal ce que j'avais sur Leonardo. Bon, ben c'est super. Écoute, on va le remercier, le bénir. Et puis, moi, ça a toujours été un mystère, Leonardo DiCaprio, tu vois. Autant que toutes mes chums de filles, quand j'étais jeune, ah, il est beau, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Moi, j'ai toujours regardé avec un œil, pas dans l'observation. Ça a été quand même un phénomène où ben, j'ai suivi un peu. Pas à fond, pas tant, mais quand même, les parties que j'ai consommées de ce qu'il a livré m'ont touché profondément. Alors, je le bénis. Je pense pas que je vais quand même évoluer avec lui. Comme je te dis, il n'est pas disponible et réceptif à ce que je peux lui proposer. Il regarde de côté et tout. Alors, mais quand même, sois heureux, en paix et bonne continuation pour toutes les grandes causes que tu touches. Et voilà, qui nous rejoint dans le cœur. C'est un beau leg. Mais c'est un vieux qui va travailler longtemps. Je le vois à 87 ans, puis il y a encore des projets sur sa table. Euh, fait que, puis il y a une grande admiration pour Clint Eastwood, je viens de le voir, là. Mais c'est ça. Fait que il a pas fini. C'est pas quelqu'un qui va arrêter puis ça va tomber à zéro du jour au lendemain puis il fait plus rien. À moins qu'il soit vraiment instable psychologiquement et très 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 malade puis qu'il renoncerait finalement à sa vie. Mais c'est peu probable. Ça devrait pas aller dans cette direction-là. Mais il y a une possibilité malheureusement. Fait qu'on va lui souhaiter du rose. C'est vraiment de l'amour qu'il a besoin, qui a parti de l'éclosion de qui il est. Et c'est un petit peu ce qu'il doit récupérer au fil de son évolution, d'être capable d'aimer. Et ça, tant et si longtemps qu'il fait pas un ménage dans ses vues, dans ses serments, dans son ego, dans ses mécanismes, dans ses protections, etc. Il va avoir encore beaucoup de déceptions pour y arriver. Fait que qu'il prenne le temps, qu'il tente la chance, c'est plus à la partie du loup de Wall Street là, que je le sollicite. Là. Prends la chance d'aimer. Il y a quelque chose qui va t'amener à un pouvoir supérieur et qui va minimiser un petit peu l'esprit de contrôle qui tient à aborder. Mais autant qu'il y a une bonne palette de jouer dans beaucoup d'émotions, autant qu'il y a une difficulté de gérer ses émotions, justement à cause qu'il y a beaucoup trop d'émotions dans le cœur. Fait que si on peut lui souhaiter une sérénité de la gestion émotionnelle, ça pourrait énormément aussi beaucoup l'aider à vider sa déception. Oui, ben, je remercie Kate et Leonardo pour leur contribution, notamment au niveau de l'environnement. Puis merci d'avoir été un bel exemple de relation amoureuse dans Titanic. Puis je souhaite à nouveau joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Soyez bénis et heureux. Namasté. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.